Hello tout le monde, je suis de retour. Excusez-moi pour les petits jours où j'ai été absent, le fait que je n'ai pas j'ai pas pu faire des vidéos, voilà, tous les jours comme je le fais d'habitude. Et oui, travail oblige, j'ai des obligations, je suis vraiment désolé. N'empêche, je suis là, c'est le week-end, et qui dit week-end dit plus de temps malgré quelques problèmes, pardon, quelques devoirs, mais ça va de pair, hein, c'est un lapsus révélateur, on va dire ça comme ça, gestion. On adore ça, la gestion, hein, c'est bien sûr totalement faux. Euh, je sais pas, hein, gestion et moi, ça fait deux. Des fois ça va très bien, des fois ça va pas du tout. C'est chiant, des fois, c'est très chiant. Bref, je suis pas là pour parler gestion, bien que, voilà, ça on pourrait. Hein. On pourrait vous présenter plusieurs entreprises, vous dire quels sont les différents statuts juridiques d'une organisation. C'est passionnant, hein. Mais ce sera pas le thème de cette vidéo, ça c'est sûr. Bon, enfin bref. J'ai prévu de faire quelques petits tirages à la volée. Je sais pas, la vidéo durera entre 30 et 40 minutes à mon avis, je pense. Je pense que ce serait très bien, très bien. Voilà. Donc, ravi de vous retrouver. J'ai eu quelques bonnes nouvelles dont je voulais vous faire part. Je suis plutôt content. En fait, j'ai une amie qui a sa mère qui a eu un litige à cause de sa société qui, je crois, avait fait une externalisation. On rebondit toujours sur, sur la gestion et le management. En fait, l'externalisation, c'est lorsqu'une entreprise fait faire. C'est lorsque, par exemple, on est une boulangerie-pâtisserie, enfin, une boulangerie, on va dire plutôt comme ça, mais qui fait pâtisserie. Moi, si j'ai le CAP boulanger, je sais que je pourrais pas faire de pâtisserie, ou que je pourrais en faire, mais ce serait pas, j'aurais pas les diplômes associés. Donc je peux demander à un collaborateur qui lui est pâtissier de faire de la pâtisserie que je l'engage. Donc je l'engage en tant que salarié, soit j'engage une entreprise qui me fera ma pâtisserie, par exemple. J'ai pas d'exemple. Je n'ai pas. Je cherchais une entreprise de pâtisserie. Oui, Jacques. Ouais, mais ça c'est les grosses sociétés, c'est pas un bon exemple. Enfin bref. En gros, je demande à ce que l'autre fasse à ma place. Voilà. Et je le paye, bien entendu. Donc il y a eu une externalisation, je crois, et le problème c'est que cette externalisation, ça a posé des problèmes, et il y a eu litige avec les supérieurs qui ont fait des choses pas très nettes, et voilà. Du coup, elle s'est retrouvée avec un procès au conseil de prud'homme, c'est plus le tribunal, c'est le conseil depuis 2019, ouais, c'est ça. Euh, le conseil de prud'homme, la mère de mon ami était très 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 stressée par rapport à ça. Et j'étais en train de tirer les cartes à mon ami, alors, je sais plus, c'était pour des histoires de cœur et plus de manière générale, hein, mais bref. Et j'ai la mère de cet ami qui rentre dans la chambre de mon ami, dans laquelle on est en train de tirer les cartes, avec un autre ami que vous avez vu, qui s'appelle Tom, donc c'est celui qui a les cheveux longs, celui qui a les cheveux longs qui tire les cartes avec moi, donc avec lui. On a une amie en commun, enfin, des amis en commun, mais voilà, c'est une très très bonne amie. Et j'espère que si tu te reconnais, ce qui est forcément le cas, je t'embrasse. Et cette fois où il y a eu, voilà, là où j'avais tiré les cartes à cette amie, donc j'ai vu la mère, enfin la mère était en train de rentrer pour dire un truc à sa fille, mais je sais plus quoi, enfin bref, peu importe. Et elle me dit, ah, tu tires les cartes? Je lui ai répondu oui, oui, voilà. Elle m'a dit, tu peux me tirer les cartes vite fait, j'ai une petite histoire. Et en fait, on a commencé à discuter, tout ça. Elle me disait qu'elle avait des stress, tout ça. Donc j'avais bien vu qu'il y avait plein de facteurs, tout ça. Enfin, c'était bien compliqué. Et il s'avère que je lui avais dit, on s'était recontacté plusieurs fois. Elle avait fait un moment, elle avait fait comment on appelle ça? Une réunion, on va dire ça comme ça. Il y avait toute la partie dans laquelle elle était, euh, et je tirais les cartes, tout ça, à distance, parce que c'était sur Instagram que je faisais ça, enfin c'était sur mes messages perso d'Instagram, et j'avais dit que elle allait bien gagner le procès, qu'il y aurait des sanctions qui seront appliquées pour la partie adverse, dont une somme importante à payer,
Et j'avais dit autre chose, mais je me rappelle plus quoi. En tout cas, c'est ce que je m'en souviens. Mais il y a plein de petits détails, hein. Le fait que dans le présent, elle était pas très sereine, je l'avais vu plusieurs fois, qu'il y avait des personnes qui avaient menti, des trucs comme ça. Enfin bref, les histoires, voilà, c'était vraiment très précis, hein. Il y avait des trucs que j'avais vus qui se sont révélés vrais et je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout parce que on n'en a pas encore parlé. On m'a juste dit aujourd'hui, j'ai su aujourd'hui que j'avais raison, que en effet, on a bien. Ils ont bien réussi, ils ont pu gagner le procès et ont eu un dédommagement de plus de 8 000 euros. J'ai vu plein de choses qui sont révélées exactes, je ne sais pas tout encore, on me dira ça très prochainement, si ce n'est demain. Voilà. Donc, je suis plutôt fier parce que j'ai pas souvent des gros. Ouais, bah, j'ai envie de dire des gros cas comme celui-ci, mais parce que ça c'était vraiment sur la durée en plus, il y avait plein d'histoires, voilà, donc c'est pas souvent que j'ai ces histoires-là, j'en ai eu que quelques fois avec une vente aussi d'appartements et de maisons, enfin non, de terrains de maisons pour mes grands-parents, qui s'est révélé exact. En effet, j'avais vu qu'il y avait une personne qui allait revenir, une personne qu'il connaissait déjà qui allait revenir. Je pensais que c'était une cliente. Non, non, c'était la personne de Orpi, je crois que c'est ça, qui avait déjà travaillé pour eux. Le problème, c'est que ça s'est fini en procès parce que ça s'est très mal passé. Et donc du coup, ça s'est révélé exact qu'en effet, la personne était bien, voilà, c'était bien une personne qui connaissait déjà. Après, il y a plein de détails. Il y a eu plein de détails dans cette histoire aussi. Donc je suis plutôt content parce que c'est pas souvent que j'ai des histoires comme ça et que. Enfin, des gros cas à traiter comme celui-ci, toujours des petits cas, donc j'ai toujours des bons retours, hein, c'est de manière générale. De toute façon, je crois que j'ai jamais vraiment, je crois une fois, mais la personne n'était pas très ouverte d'esprit, donc je savais déjà que ça allait foirer. Bon, il y avait une chance sur deux que ça foire, hein. Donc il y a eu plein de petits détails qui sont quand même vachement précis que j'ai pu trouver, donc je suis plutôt fier. Je vous dis ça tout simplement pour vous parler de mon expérience et pour vous aussi pour prouver que, bon, c'est ma parole, hein, ça n'a aucune valeur, mais que bah, ça marche, j'ai pas d'autres mots. J'arrive 2 secondes. Désolé, j'ai fermé la fenêtre parce que ça pue la clope. Je crois qu'il y a mes grands-parents, ok, mes grands-parents, il y a mon beau-père qui était en train de fumer une cigarette. Et ça pue. Ou ma mère, je sais pas. En tout cas, je suis de retour et pour non pas vous jouer un mauvais tour, et là j'ai la suite afin de régner sur le monde et les nations, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse, James et Miaou, c'est un trio. Rendez-vous tous, on fera la guerre. Enfin bref. Ceux qui connaissent reconnaîtront très vite ce que c'est. Et même ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont eu des enfants, le savent. En effet, c'était bien la phrase type de Jesse et James dans Pokémon. Voilà les références. Alors, Pokémon, c'est toute ma vie et encore aujourd'hui. Il y a un insecte qui est juste là, qui doit être une sauterelle, mais une sauterelle qui marche. Enfin, c'est pas une sauterelle même. Enfin, elle se déplace plus qu'une sauterelle classique. C'est une sauterelle volante. C'est ce que j'apprécie le plus. Bref. On tire les cartes parce que là, ça fait déjà 9 minutes que je fais du blabla. Si ça vous a intéressé, tant mieux. Si ça vous a saoulé, tant pis. Je considère que vous pouviez aussi louper le passage, hein. Vous êtes responsable de votre perte de temps. Cordialement la direction. Allons-y, commençons ce petit tirage qui, je l'espère, pourra vous aider. Alors, là, je vais voir un petit peu ce qu'on me dit sur le plan spirituel, là, en ce moment. Ok. D'accord. D'accord. Alors, ok. Alors, moi, je vous dis tout de suite, on est sur un nouveau cycle, on est sur des nouveautés, on est sur des choses qui enfin, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, ça bouge, ça marche plutôt bien, ça coule de source, j'ai envie de dire. Parce que j'ai la carte du voilier, donc reliée à l'eau. Et on peut me dire que c'est un nouveau départ, c'est de nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous.
ou des portes qui peuvent s'ouvrir et donc qui peuvent, oui, c'est des portes qui a des ouvertures. Voilà. Ça c'est la méthode, c'est la méthode la plus facile. C'est tu ne sais pas, contourne. Oui, c'est ce qu'on nous dit de faire en fait dans les langues étrangères. Si tu connais pas le vocabulaire, bah prends un mot, prends un synonyme ou quelque chose qui ressemble. Donc voilà. Là, on a quand même une carte qui nous parle justement de cette idée d'aller, de d'aller ou d'accueillir. Attention, notion qui est quand même vachement différente l'une de l'autre, c'est l'inverse. D'aller ou d'accueillir et d'exprimer quelque chose, d'exprimer son avis, d'exprimer son ressenti, d'exprimer son incertitude pour certains. D'accord. C'est pas forcément ce qu'on. Voilà, c'est aussi dire ce qu'on a sur le cœur, hein, parce que c'est pas nécessairement avoir un avis ou quoi que ce soit, hein. En tout cas, spirituellement, qu'est-ce qu'on peut me dire? Spirituellement, là, on est en train de guérir, hein. Ouais, là, on commence à avoir la foi. Avec. Ouais, non, on n'est pas sur des cartes. Enfin, on n'est pas sur une carte. On est sur la carte de la vitalité. On n'est pas sur une carte du tout négative, hein, c'est même une carte très très positive, j'aime beaucoup. Euh, on vient nous parler quand même de cette idée de douceur, de maternité, d'aide. D'aide, mais pas dans le sens je t'aide, je te tends la main, viens, je te montre le chemin. C'est plus d'aide du débrouille-toi, ça t'aidera. C'est aussi je fais ça pour t'aider. C'est par exemple quand une personne va vous faire un peu violence, mais on me dit mais c'est pour ton bien. Bah c'est exactement la même chose. On a Ah, c'est intéressant parce que là on a quand même le repos éternel. Alors le repos éternel d'un point de vue spirituel, là on est sur une fin de cycle, sur un renouveau, on est dans ces énergies-là. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être plus que ça. Moi je pense qu'on peut aller voir un peu plus loin. On peut, dans l'aspect de la carte, pas seulement au symbolisme, mais dans le sens littéral. Enfin, littéral. En gros, on va me parler justement des morts, des personnes décédées. Il peut y avoir des ancêtres qui veillent sur vous, par exemple. Le casque. Alors, justement, des fois on est un petit peu cartésien, hein, le casque c'est ça. C'est le fait d'être un peu dans son mental et d'être un peu trop cartésien. Du fait de se dire oh, je doute, j'y crois pas trop, hein. Voilà. En fait, j'ai l'impression que ça m'est arrivé, enfin ça m'arrive même encore aujourd'hui, de me dire ah bon, c'est possible, c'est tellement fantasmagorique qu'on se dit presque mais non, c'est pas possible. On commence à douter en disant oui non, j'essaie de chercher une petite explication parce que mon mental en a besoin. Non, c'est justement tout l'inverse qu'il faudrait faire. Et là, j'ai vraiment pas du tout l'impression que c'est. On est beaucoup dans la tête, hein. Là, on a le casque et on a eu le repos éternel qui a un crâne, hein. Donc c'est la tête, hein. Peut-être le fait d'utiliser trop son mental et de guérir, justement, peut-être guérir son mental. Bon, ça c'est une interprétation avec les trois cartes en même temps. Mais on vient de parler quand même de personnes qui sont un peu réticentes face à la spiritualité, peut-être. Enfin, pas réticentes, mais on va dire des personnes qui peut-être ouais, peut-être qu'il y a eu des crises de foi, justement, du fait de non, j'y crois plus. J'y crois plus, j'ai plus la foi. Et peut-être que c'est justement l'idée de retrouver la foi. Dès le début, hein, je vous l'ai dit, avec la vitalité, pourquoi la foi, je ne sais pas, parce que c'est pas une carte qui représente spécialement la foi. Néanmoins, il y a quand même cette idée de guérison de l'âme. Et quand même, on vient nous parler des ancêtres, qu'ils sont là pour nous aider, calmer notre ego, calmer notre mental, parce que l'ego, à la limite, ça, on l'a pas vu encore. Voilà, j'ai pas vu une carte spécialement nous parler d'ego. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a des solutions pour s'exprimer. Il y a des ouvertures. On peut ouvrir la porte de l'expression. De l'expression sous toutes ses formes. Je m'entends. Je vais pas forcément vous donner d'exemples spécialement, mais voilà, trouver un moyen de vous exprimer. Direct ou indirect. Pour chaque situation, il y a toujours une solution, hein. Simplement, il faut se rendre compte que finalement, c'est pas toujours la plus évidente. Oui. Ok, on n'est pas sur des cartes. Oh là. Ah oui, alors c'est parce que je pensais, là on a des guides qui sont là. Il y a des guides qui... vous avez peut-être des zones d'ombre, vous êtes peut-être... il y a peut-être des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas révélées. On vous envoie des signes pour vous dire oui, mais en fait, il y a des trucs, c'est genre, on vous envoie ça. Peut-être qu'on vous exprime qu'il va y avoir... on vous dit qu'il y a peut-être un danger et qu'on vous dit
qu'on va vous mettre en garde. Peut-être qu'on va vous dire attention, il y a un danger. Peut-être par rapport à cette situation qui est un peu floue, hein. Ou en tout cas, on vous met en garde face à des signes. Peut-être aussi vous donner le choix. Mais on me dit justement que c'est pas forcément le choix comme on l'entend, hein. C'est plus, c'est pas du libre arbitre non plus, parce qu'on n'est pas sur on n'est pas sur des cartes de libre arbitre là. Là, on est plus sur des cartes. Là, on parle pas de nous, on parle de l'extérieur. Là, on parle que de l'extérieur. C'est que les cartes qui représentent l'extérieur et non l'intérieur. Peut-être à la limite le cierge, mais pas tant que ça. Et surtout le passeur qui représente les entités. Voilà. Bon, ça c'est d'un point de vue spirituel. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. On va voir un petit peu dans le présent, qu'est-ce qu'on a exactement. Qu'est-ce qui se passe dans le présent. Attendez, je vais regarder. Et qu'est-ce qui nous est caché justement? Qu'est-ce que l'on ne voit pas? Qu'est-ce que l'on ne voit pas? Ah, on ne voit pas la joie, la beauté, la candeur, les moments heureux. Ah oui, c'est ça. C'est ça. En fait, on voit pas assez les petits moments de la vie qui nous font plaisir. Peut-être qu'on se rend pas compte que, mais on se dit, ah non, mais notre vie, c'est un vrai chaos, c'est ci, c'est ça. Finalement, est-ce qu'on se rend vraiment compte que la vie, c'est ci, c'est ça? Est-ce qu'on se rend compte de la chance, de l'amour qui nous porte, de l'espoir qu'il y a? Pas forcément. Oui. C'est mignon qu'ils nous disent ça. Ça fait réfléchir. Allez, on y va, on va prendre le jeu de 32 que je suis en train de brasser en ce moment même. Et nos 3 cartes qui sont là, à mon avis, c'est un petit message qui ne sera pas forcément destiné à l'ensemble, mais uniquement à ceux à qui ça parlera. La force, le romantisme et la grâce. On nous dit qu'il y a besoin de courage. Alors, il y a besoin de courage pour une situation amoureuse. Ou que l'autre personne, la personne que vous aimez, ou la personne que vous convoitez, a besoin de force. J'entends, elle a besoin de force. Vous pouvez l'aider, même à distance, même s'il n'y a pas de communication par exemple. Vous pouvez l'aider par la prière, par la sang. C'est bizarre parce qu'ils me disent c'est la santé de l'âme. C'est pas la santé physique, c'est la santé de l'âme. Donc je vois pas trop. Ouais, c'est peut-être parce qu'il a des. Attendez. C'est peut-être pas forcément. Je rentre en canalisation, donc je le dis tout de suite. C'est peut-être pas forcément la santé physique. C'est la santé de l'âme. Alors, par santé de l'âme, je vois pas trop ce qu'ils veulent dire, mis à part peut-être simplement l'âme qui souffre. Voilà. En tout cas, elle a besoin de santé, elle a besoin de guérir, elle a besoin de guérison. Elle a besoin aussi de la grâce. Ah, il a peut-être aussi besoin de vous. Mais alors, c'est pas forcément à vous de faire quoi que ce soit, hein. C'est juste un besoin qu'il exprime vis-à-vis de vous. Ou le besoin de vous qu'il veut exprimer. Mais peut-être tout simplement qu'on lui demande de rester calme, détendu, et de ne pas stresser, de ne pas paniquer, comme avec cette dame de cœur qui vient nous parler quand même de cette... de l'utilité justement du calme et surtout de calmer le mental. De calmer le mental et de ne pas trop réfléchir, de ne pas essayer de chercher pourquoi, mais plutôt de chercher avec son cœur, de chercher ce que l'on doit faire. En fait, c'est le cœur qui nous guide, mais c'est le mental qui nous met une grosse barrière. Voilà, c'est ce que je comprends en tout cas. C'est le mental qui met une grosse barrière, qui bloque le filtre du... Ouais, ça filtre en fait, oui, ça passe par le filtre du mental. Les informations qu'on peut lui donner, par exemple, Non, il est pas médium. Non. Soit par clairaudience, soit par clairvoyance, ça pourrait être le cas, mais je pense que c'est par le filtre de l'intuition. Enfin, que ça pourrait être par le biais de l'intuition. C'est bizarre. Il y a plein d'informations qui se mélangent. Donc, présentement, donc les pensées, justement. Voilà, le roi de cœur. Ok.
Il y a une personne qui pense à vous. Il y a une personne qui pense à vous très très fort. Le conseiller. Le conseiller, on peut parler justement de la personne de votre cœur ou d'une personne. On dit qu'il y a une personne qui pense à vous, c'est une personne peut-être plus vieille que vous. Alors on peut me dire que ça peut être une personne un peu plus vieille que vous. Une personne du cœur ou une personne que vous appréciez. En tout cas, elle pense à vous. Elle a peut-être ouvert la possibilité d'être abondant. Ouais. Et peut-être qu'elle ment à vous ou elle-même, mais que ou que dans le fait ouais, dans le fait qu'elle n'arrive pas à voir forcément tout ce qui est autour d'elle, qu'elle est justement dans le mensonge, on la soutient. On la soutient par le biais d'amis, de famille, du ciel, on va dire ça comme ça, et le bonheur qui est quand même une carte qui est juste là derrière, et la solitude qui est juste derrière, et le romantisme. La force et l'obstacle. Ok, ok, ok. Oui, bah c'est très positif parce qu'on me dit que c'est après une longue période de solitude, il va y avoir l'amour, mais l'amour, enfin ce que je veux dire par l'amour, il va y avoir en tout cas des gens qui vont pouvoir être avec vous, mais c'est après avoir passé des obstacles. C'est pas des petits. C'est si vous avez vécu vraiment quelque chose de dur. Allez, comment ça va évoluer? Comment va évoluer votre situation bientôt? Bah, c'est plutôt positif. Attendez. Je vais mettre une carte de plus. Ok, 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 ok. Superbe. Bon, allez, on est sur une très bonne dynamique. Pour plus tard, on me dit que le dynamisme et l'entreprise, enfin l'entreprise et le dynamisme, il va y avoir de l'action dans votre travail. Attention aux querelles que vous pourriez avoir avec vos collègues ou avec vos supérieurs. En tout cas, c'est des énergies très feu, hein, très, très masculines, qui vont avoir un impact sur vous et sur votre bien-être au travail. Sur votre bien-être au travail, mais surtout sur votre position actuelle et votre... Ouais, non, en fait, c'est... Ok, donc c'est votre poste actuel ou votre futur poste que vous allez occuper, qui peut-être qu'il va y avoir de la jalousie. Ah, ok, ce sont des personnes, on me dit qu'il y a des personnes aux tendances pas destructrices dans le mauvais sens du terme, simplement qui vont dire bah, ça me convient pas, alors je fais table rase et je recommence. Des personnes, c'est très scorpion ça d'ailleurs. Euh, des personnes qui se disent je suis pas satisfaite ou je suis pas satisfait, alors je rase tout et je recommence. Ça peut être des personnes à qui vous avez affaire. On me dit que ces personnes-là, c'est avec elles que vous allez avoir des querelles. Ou que vous pouvez avoir des querelles, en tout cas au travail. Et en fait, on me dit tout simplement, mais alors là, c'est lorsque je dis ça, on me dit, c'est par canalisation, c'est juste par le filtre de l'intuition et de mon canal médiumnique qui n'est pas si. Je considère que j'ai pas de canal médiumnique aussi ouvert que des médiums, mais j'ai quand même des messages qui me viennent, ça c'est sûr. Il faut juste que j'arrive à filtrer et que je me concentre énormément. Et pas forcément réfléchir, parce que si je réfléchis un peu, je vais faire mais qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsque je suis un peu fatigué, ça met plus de temps. Donc oui, les personnes qui sont justement enfin, qui vont être dans la situation suivante, donc le fait que vous soyez face à face avec une personne qui serait à tendance destructrice pour pouvoir tout recommencer, vous aurez peut-être des problèmes avec elle parce qu'il y aurait un litige soit au niveau d'un poste, soit au niveau, ok, d'un travail d'un ordre de travail en fait. Je sais pas ce qu'il veut dire par ordre de travail. Soit il doit y avoir une personne qui devait faire un truc, mais c'est un ordre qu'on lui a donné au travail. Soit tout simplement il y a une espèce de hiérarchie dans le travail et ça convient pas. Ah ouais, avec le poste ça collerait. Perfect. Bref, le message et la passion et la victoire. Ouh, il y a une belle victoire à venir, une belle victoire amoureuse à venir. C'est très positif. Allons-y et continuons dans la joie et la gaieté.
Allez, cette fois-ci, on va prendre le... On va faire la carte centrale et les cartes aux alentours. Comme vous connaissez, hein, c'est... Hop là, on prend le jeu. Oh, la tour et le 8, le 8 de bâton. Là, on parle quand même de choses très rapides, des choses très... Alors, fugaces, on dit. Des choses très rapides, des choses qui peuvent arriver très rapidement. Un grand changement, peut-être. Une chose qui vous bouleverse, en tout cas. Des bouleversements, c'est vraiment le mot. Des bouleversements à venir qui vous feront changer peut-être du tout au tout. Une vision, un accompagnement aussi. Ou... En tout cas, quelque chose qui est bon, qui est positif pour vous, peut-être une bonne nouvelle. Et ça va vraiment, en tout cas, c'est une charge émotionnelle assez importante. Alors, le message qu'on a, 9 de bâton, le diable, l'as d'épée, c'est bien. Là, on est sur la fin de cycle. Vraiment, on coupe avec ce qui est nocif pour nous, et on prend, si on a un désir, on prend les armes et on va se battre. On fait un gros travail sur l'intérieur de soi, sur le fait aussi de vouloir s'ouvrir un peu plus aux autres, peut-être, et s'apporter de la joie aussi. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Oui, vous avez peut-être été un peu malmené, hein, ce que j'avais vu avec le 9 de bâton. Vous avez été un petit peu malmené, vous venez de loin en tout cas. Allez, on poursuit. Donc on va prendre une carte en centrale et on va faire... on va prendre le Bélin après et on va voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Donc ça c'est l'idée principale, on va dire ça comme ça. Et on va mettre quelques cartes autour, on va mettre 3 cartes du Bélin qui vont un peu compléter les messages de la carte, puisque les jeux se répondent très bien lorsqu'il y a une... Lorsqu'on découvre... C'est lorsqu'on découvre que tout est connecté dans notre univers, hein, c'est l'interconnectivité. Quand on sait que tout est connecté, en fait le monde n'a plus vraiment de secret pour nous, parce que si je sais que moi, c'est moi, mais c'est aussi toi, et bah... notre vision du monde change complètement. Bref, hein, c'est un peu philo. Je sors le petit jeu, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon. Hop là, 1, 2 et 3. Je les cache comme ça. Hop là. Hop là. Et on les interprétera plus tard. Alors, quelle est la carte centrale? Oh, l'as de bâton. L'as de bâton, ça va être une carte qui va nous parler d'action, de réussite. Bon, un petit peu moins de réussite. Non, 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 pas de réussite spécialement. Bon, un petit peu quand même. En tout cas, des victoires personnelles, c'est sûr. Ça nous parlait d'action, de nouveauté, du fait que les choses se passent sans accroc. Voilà. Qu'est-ce que nous avons avec le Bélin? La carte magique. L'héritage, d'accord, et l'entreprise. Et ben c'est une belle... C'est sympa ça. J'aurais besoin de quelques cartes supplémentaires. Et bon, on va prendre le petit Lenormand, parce que le petit Lenormand, il est très bien aussi pour faire ce genre de guidance. Qu'est-ce qu'il y aurait à vous dire par rapport à ça? Quel est le message qu'on veut faire passer? Ok. Alors j'ai 3 cartes. Hop là, ça je le mets ici. Nous avons le serpent, l'enfant et l'anneau. On a eu des personnes ou des choses toxiques pour nous. Les choses ont bien changé. Les choses... la personne s'est vraiment transformée. Enfin, la personne ou les choses ont vraiment... se sont vraiment transformées. Ils ont vraiment... C'est une nouveauté par rapport à ces personnes. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est les personnes qui sont vraiment changées. C'est pas une carte de changement spécialement à l'enfant, mais en tout cas... En gros, imaginez-vous.
pensez qu'une personne, voilà, il y a une personne en tout cas qui était là, que vous avez connue, que vous appréciez pas, qui était gamine, tout ça, enfin, bref, peu importe, et vous voyez plus, et quelques mois plus tard, vous vous revoyez, et là, waouh, mais la personne elle a changé elle a changé comme, et totalement, enfin comme si elle avait, c'était plus la même personne. Et ben là, c'est à peu près la même chose. C'est qu'une personne toxique, elle a vraiment changé. Une personne qui, pas forcément toxique, mais une personne en tout cas qui, soit qui vous voulait du mal, soit une personne qui avait une situation toxique, enfin en tout cas quelque chose qui n'allait pas. Hein, soit il y avait justement un petit peu ce côté langue de vipère peut-être. Mais en tout cas, la personne aurait bien changé, ou la situation aurait bien changé, et vous allez pouvoir, avec l'anneau, vous allez pouvoir euh, engager les choses sereinement. Je vois ce qu'ils veulent me dire. Avec le jeu des petits bâtons, nous avons allez, la mort, le blocage et le soleil. Superbe. La fin des blocages qui apporte le soleil, qui apporte la joie, le bonheur, la fierté, tout ça. Hein. On est sur une très belle carte. Enfin, une très belle chose. Oh, et regardez, une petite carte est tombée. C'est la carte de l'espoir. Voilà, on nous dit qu'il y a de l'espoir. Je comprends ce qu'ils veulent me dire. Il va y avoir de l'action. Oui, ouais, c'est ça. Il va y avoir de l'action, il va y avoir quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis très longtemps, quelque chose qui est très 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 important à vos yeux. Il y a la notion du passé là-dedans. En tout cas, on dit qu'il y a une notion du passé, que la chose vous la connaissiez déjà, ou la personne vous la connaissiez déjà, et il y a une construction après. Alors moi je vous le dis tout de suite, je vois très bien de quoi il parle. Là on parle d'une personne peut-être qui était dans le passé toxique pour vous, qui avait eu des problèmes avec vous ou avec elle-même, et elle a vraiment changé cette personne, et elle veut maintenant s'engager dans quelque chose d'un peu plus... En tout cas dans autre chose. Pas quelque chose, enfin quelque chose qui mettra au clair les deux personnes. Et construire quelque chose aussi peut-être. Ouais, ça me parle. Et avec l'espoir qu'on a tiré juste là, enfin qui est tombé juste là, ça vient bien confirmer que il y a de la sincérité. Et puis à la fin des blocages, avec le soleil, le bonheur, voilà, c'est quelque chose de très positif. On y voit plus clair. Voilà, allez. Je vais tirer une dernière fois, alors deux dernières fois, le tarot puis le Béline. On va voir les messages qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez-y les guides, faites sauter les cartes. On se retrouve tout de suite, je fais les cartes. Alors c'est bon, j'ai tout fait. J'ai 5 cartes du tarot, 4 du Béline et une de l'Angélarium. Alors, qu'est-ce qu'à nous dire le tarot? Alors, tout de suite, j'ai compris ce qu'il voulait dire. On commence avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est le bonheur. Le bonheur, c'est aussi la réussite familiale, la réussite conjugale, le fait de se sentir pleinement épanoui dans son amour que l'on porte à nous-mêmes, mais aussi aux autres, et l'amour des autres. On accepte, on l'accepte et on en a de la gratitude. Ensuite, on a le 5 de coupe, le 5 d'épée. Voilà, ces deux cartes pour moi, elles sont liées. Plus cette de 5. Donc là, le 10 vient nous dire que. Le 10 de coupe vient nous dire justement que on est heureux, qu'il y a un bonheur qui va apparaître, qui va nous faire justement oublier ce 5 de coupe et ce 5 d'épée. Ça va nous faire oublier la souffrance émotionnelle qu'on a pu vivre, le fait d'être aussi bloqué sur des émotions, sur tout simplement cet engrenage qui fait qu'on reste bloqué sur ce qui nous déplaît, sur ce qui nous a blessés, plutôt que de regarder ce qui nous convient et ce qui nous donne de la force et de l'énergie. Le 5 d'épée aussi vient nous parler de défaite, de lutte, mais de lutte qui se termine mal. Donc justement, ce bonheur va combler les manques que l'on peut avoir à cause de ça. Ou du moins les manques, pardon, les, les traumas de cela. J'ai vraiment ressenti que c'était enfin, que ce bonheur il vient aider à effacer tout ça. Excusez-moi, parce que j'ai les cheveux
Bon, on ne croit pas mieux, hein. Ensuite, j'ai le 7 de denier et j'ai l'as de denier. Le 7 de denier vient nous parler justement qu'on récolte ce que l'on sème, que l'on récolte ce que l'on a. Notre dur labeur aura servi à apporter l'abondance avec cet as de denier. Ensuite, j'ai la sagesse, la découverte, le retard et la destinée. C'est on ne peut plus clair. J'ai voulu tirer une cinquième carte, mais en fait, ça ne me parlait pas, donc du coup, j'ai remis des cartes dessus, ça ne me parlait pas du tout, donc voilà. Au moins, on est fixe. On est fixé. Euh, la sagesse vient là nous parler de réflexion, d'introspection, de se poser aussi des bonnes questions, et non de se poser des questions. Perte de temps oblige. Ensuite, la découverte, et ben, le fait réfléchisse, que l'on réfléchisse et tout ça, ça nous apporte des éclaircissements, j'ai envie de dire des solutions aussi. Voilà. Ça peut aussi nous apporter beaucoup intellectuellement. Voilà. Être un peu philosophe, ça n'est pas de mal. Ensuite, le retard. Le retard vient nous parler justement d'un retard. Peut-être que c'était des retards qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui au final nous fait attendre jusqu'à le jour enfin tant attendu où il n'y a plus de retard. Et là, j'ai la destinée. La destinée, c'est une clé, la clé de... Alors, la clé du succès, certes, mais aussi la clé tout simplement du fait que l'on soit maître de notre destinée, justement. Et que les retards, c'est fini, que l'on trouve la solution à ces retards grâce à la réflexion, et que ça nous apporte justement beaucoup grâce à cette clé qui permet d'ouvrir la porte, de déverrouiller la situation. C'était le mot. Nous avons... Oh, nous n'avons pas n'importe quel ange. Nous avons Israfel, l'ange de la chanson. On ne voit absolument rien. Si je mets un peu... Ouais, non, je ne vais pas faire parce qu'il y a de la cire. Israfel, l'ange de la chanson. Il est très... Enfin, c'est très joli, mais je sais que ce que je vais dire, ça m'a pas... Enfin, ça m'a parlé, mais c'est dommage. Je pensais que ça allait être plutôt l'expression, voilà, tout ça. Mais en fait, c'est pas du tout son message. Israfel, l'ange de la chanson. Le héros alors le héros avec un H, hein, ça veut dire, enfin H-E-R-A-U-T, ça veut dire le messager divin, parce qu'il y a le héros et le héros. Voilà. Qui annoncera la venue de la fin des temps. Israfel est une présence, un phare, un avertissement. Le jugement couronné est au-dessus de nos têtes. Le jugement courroucé et non couronné, comme j'ai dit, est au-dessus de nos têtes. Le corps qui sonne le dernier appel appel attend contre la chair des lèvres d'Israfel. Je suis vraiment désolé, la lecture, là, ça va plus du tout. Pourvu qu'il s'agisse vraiment de chair. Ouais, c'est un peu compliqué. En gros, il attend que sa trompette... Mince. Ah. Il attend en fait qu'on lui annonce le feu vert pour qu'il puisse souffler dans sa trompette pour dire c'est la fin du monde justement. Donc les trompettes de l'Apocalypse. Et on dit qu'il attend que la trompette, voilà, que ça aille jusqu'à sa chair de ses lèvres, pourvu que ça soit de la chair, donc on sait même pas sûr que ça soit de la chair. C'était ça, hein, c'est juste pour ceux qui n'avaient pas compris. Pourvu qu'il s'agisse vraiment de chair, oui. Israfel est à la fois la mélodie et la cacophonie de l'existence. Les chansons peuvent être délicates et chaleureuses, surtout quand elles se terminent. Les signes que l'on peut lui accorder, c'est une corne. Donc une corne en... le soleil couchant et une flamme. Pour moi, c'est on ne peut plus clair. On nous parle de fin de cycle, et depuis le début, on nous parle que ça, de fin de cycle, de changement, grâce à une fin de cycle, et de nouveautés grâce à justement cette fin de cycle. Voilà. Attendez, je la remets bien. Hop là, c'est bon. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aurait été très sympathique à faire. Moi, je vous fais à toutes et à tous un énorme bisou. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semez des fleurs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon matin. Et je vous fais des bisous en vous disant au revoir. Bye!